L'administration américaine encore, sous la houlette de Donald Trump, qui multiplie les coups de boutoir visant l'immigration, plus spécifiquement celle provenant de pays considérés comme pauvres ou qui sont dans le viseur de Washington pour quantité de raisons. En réponse à l'attentat de Washington impliquant un réfugié afghan, le président américain empile les annonces chocs. Dernière en date, toutes les décisions sur l'octroi de l'asile aux États-Unis sont gelées. Et avant cela, il avait acté la fin du programme de protection temporaire TPS. On en parle avec notre invité de ce samedi matin. Et avec nous, Farah Larieux. Bonjour, vous êtes entrepreneur, leader communautaire haïtienne aux États-Unis, bénéficiaire vous-même de ce programme TPS. Vous répondez à nos questions depuis la Floride. Donald Trump qui a acté la fin définitive du programme TPS. Quelle est, pour commencer, votre réaction? Je pense que c'est une décision cruelle. On s'y attendait. Et toutefois, mais c'est cruel. Et pour beaucoup d'immigrants haïtiens vivant aux États-Unis, c'est une sentence de mort. Dans quel état d'esprit, du coup, êtes-vous? De mon côté, étant une personne qui a des responsabilités, et je me suis engagée dans ce combat contre Donald Trump depuis 2018, durant son premier mandat, lorsqu'il a voulu mettre fin au TPS pour Haïti. Et depuis lors, je suis devenue, et par défaut, je pourrais dire, une organisatrice communautaire. J'ai voyagé à plusieurs reprises à Washington. Donc, je suis forte et je suis prête pour le combat. Lorsqu'on a appris qu'il allait devenir qu'il allait briguer un second mandat, et mentalement, je m'étais préparée. Mais c'est pas le cas pour beaucoup de gens. Et beaucoup de gens sont dévastés. Et il y a même des immigrants haïtiens qui ont même fait des déclarations en disant qu'ils préféraient se suicider plutôt que de retourner en Haïti. Farah Larieux, les mots sont forts. Vous parlez de sentence de mort. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Est-ce que vous comptez combattre cette décision et comment? Certainement, nous sommes prêts pour le combat. Et déjà, je commence depuis quelques mois déjà, je me suis associée avec d'autres organisations et d'organisations qui des droits des immigrants, des syndicalistes, et nous avons monté une coalition. Nous collaborons aussi avec l'association des élus haïtiano-américains à travers les États-Unis, qui d'ailleurs auront une point de presse lundi et je serai l'un des intervenants. Donc, nous allons certainement alerter l'opinion publique américaine pour dire que la décision n'est pas juste. La décision aussi est une erreur grave parce que ça va affecter pour avoir 400 000 Haïtiens retournés en Haïti dans cet état. Et dans cette situation, il y aura un effet domino et un effet négatif, non seulement pour Haïti, mais pour la région et pour les États-Unis. Donc, lorsqu'on lit la note de presse du département de l'Intérieur, il y a pas mal d'inconsistances. Ils disent que c'est dans l'intérêt national, mais la décision qu'ils ont prise pourrait justement envoyer ces 400 000 Haïtiens, incluant moi-même, pourrait justement affecter les conditions et la stabilité, non seulement en Haïti et aux États-Unis aussi. Farah Larieux, on rappelle également que ce programme de protection temporaire ne concernait pas que les Haïtiens. Il y a également des Soudanais qui sont concernés, des Vénézuéliens. Vous avez parlé de la possibilité d'alerter l'opinion publique américaine sur ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'elle vous semble réceptive à ce type de discours? De quel soutien est-ce que vous disposez dans ce combat? Déjà, les rapports sont sortis, beaucoup d'Américains ne sont pas satisfaits de la manière de la manière forte, cruelle et inhumaine
de cette administration, la façon de gérer et la problématique et d'immigration. Donc déjà, il y a et le peuple américain et les Américains sont déjà très concernés. On voit comment et beaucoup d'Américains se tiennent face aux agents de ICE. Et c'est pour dire ils ont compris, le peuple américain a compris que leur nation est une nation d'immigrants et donc la contribution des immigrants, que ce soit première génération, deuxième génération, dixième génération, elle a construit ce pays. Donc, c'est le symbole même des États-Unis. Et c'est un symbole que, justement, des conspirations comme le grand emplacement et la suprématie blanche, ils essaient de tout abolir. Mais en fait, ces immigrants qui sont attaqués par Donald Trump et son administration, ce sont eux qui contribuent à l'économie des États-Unis, qui soient les malades, les enfants, qui contribuent dans l'agriculture et qui construisent aussi l'infrastructure de ce pays. Nous contribuons au progrès de ce pays et je pense que ceci, nous devons le rappeler, non seulement au peuple américain, mais aussi à Donald Trump. Et ensuite, les conditions ne sont pas réunies en Haïti. Sauf que le président américain ne l'entend pas de cette oreille, bien au contraire, Farah Larieux. Dernière question. Comment est-ce que vous envisagez la suite pour vous aux États-Unis? Comment aussi vivre dans un environnement dans lequel vous êtes constamment menacé par l'autorité politique parce que vous êtes étranger? En tant qu'Haïtienne et en tant qu'être humain, j'ai le droit d'exister. Et en tant qu'être humain, c'est un combat et légitime que n'importe quel être humain peut avoir parce que il y a vraiment des conditions difficiles en Haïti. 1,3 million de gens ont été déplacés, qui ne vivent pas dans leur pays. Beaucoup de gens qui vivent aux États-Unis maintenant n'ont pas d'endroit où vivre et leur quartier, leur maison a été tout simplement écrasé et brisé par les terroristes. Donc, nous remercions le gouvernement américain pour les efforts qu'ils essaient de faire pour adresser le problème des terroristes, mais c'est encore très faible et nous devons continuer ce combat. Et ce n'est pas en chassant et en étant cruel et avec les immigrants haïtiens que vous allez résoudre le problème. Merci. Et il faut dire aussi que nous ne sommes pas nous n'avons pas le problème. Merci. Merci beaucoup, Farah Larieux, pour votre témoignage sur France 24. Vous répondiez à nos questions depuis la Floride, bénéficiaire du programme TPS, leader communautaire haïtienne aux États-Unis. C'est ainsi que se referme cette première édition de Al-Ain Weekend, qui continue par ailleurs avec dans les hebdos dans quelques secondes. Restez avec nous.